Côte d'Ivoire, je conseille au pays de continuer de rechercher les coupables de la crise post-électorale, Gbagbo. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a organisé un grand rassemblement dans sa base politique à Yopougon, le 31 mars, pour commémorer le 2e anniversaire de son acquittement définitif devant la Cour pénale internationale. Lors de ce meeting, il a conseillé au pays de rechercher les coupables de la crise post-électorale. Laurent Gbagbo a pris la parole devant une foule de plusieurs milliers de partisans réunis pour la fête de la Renaissance dans la commune populaire d'Abidjan. L'ancien président ivoirien a évoqué en détail ses années de détention à la Cour pénale internationale de La Haye, CPI, où il a été jugé pour des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale sanglante de 2010 à 2011. Le 31 mars a rendu la liberté à des gens qui n'avaient pas le droit d'être en prison et qui y étaient malgré tout. Maintenant, si la Côte d'Ivoire veut être une nation de paix, de justice et de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer de rechercher les coupables. Parce que les gens parmi lesquels on peut rechercher, il y avait le commando invisible créé par Ib, NDLR Ibrahim Koulibaly. Mais même après la mort de Ib, le commando invisible a continué, a-t-il déclaré. Moi qui viens de là-bas, je sais. Puisque des jugements ont été faits sur les actions du commando invisible. Il y avait l'armée française. Je cite les choses de façon froide, pour que la vérité puisse continuer à être recherchée. Il y avait les rebelles autres que Ib, il y avait l'armée de l'ONU qui a quand même bombardé beaucoup, y compris la présidence où j'étais. Donc en cherchant les auteurs des crimes, il faut chercher tout ça. Il y avait au moins 5 groupes, a-t-il ajouté par la suite. Notons que le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo avait été acquitté de toutes les charges retenues contre lui par la CPI, ce qui lui avait permis de rentrer en Côte d'Ivoire en juin de la même année. La foule de partisans présente au meeting était visiblement enflammée et a exprimé son soutien au leader du PPA cité tout au long de son discours. Pour rappel, en 2010, la présidentielle en Côte d'Ivoire avait été remportée par Alassane Ouattara, mais Laurent Gbagbo, le président sortant, avait contesté les résultats. La crise politique qui s'en est suivie avait causé la mort de 3000 personnes et avait conduit à l'arrestation de Gbagbo en avril 2011. Désormais âgé de 77 ans et à la tête d'un nouveau parti politique, le PPA cité, l'ancien président a tenu son premier grand meeting depuis son retour dans son pays natal, il y a près de 2 ans. Il s'agissait de la fête de la Renaissance, un événement qui a rassemblé plusieurs milliers de partisans dans la commune populaire d'Abidjan.